On peut chercher déjà dans notre Bible. Bien. L'étude que nous allons avoir ce soir, c'est une étude spéciale qui va répondre aux multiples préoccupations autour de l'adoration du Seigneur, comme cela est dans notre programme du mois. Et ces préoccupations, nous les avons entendues lors de l'Assemblée générale. Je veux vous mentionner ces préoccupations au sein de l'Église du Christ, en général, mais particulièrement au sein de l'Église du Christ de Montréal. La première préoccupation, peut-on instaurer le culte du dimanche soir pour ceux qui ne peuvent pas venir le dimanche matin? La deuxième préoccupation, il est important de se préparer pour les chants d'adoration, pour apprendre les chants d'adoration en vue de mieux chanter le dimanche matin au culte. Et la troisième, comment améliorer les services pendant l'assemblée du dimanche lorsque nous sommes réunis. Voilà un peu les trois préoccupations qui ont été soulevées, mais une demande m'a été faite expressément par notre frère bien-aimé partout, devant toute l'Assemblée générale, que je puisse enseigner sur le culte d'adoration du premier jour de la semaine. Donc, je me suis mis au travail et j'ai cru que c'est le bon moment ce soir pour que nous puissions regarder ça ensemble, justement dans le but d'être conscient justement de ce que nous faisons chaque dimanche matin lorsque nous sommes réunis et pour répondre à ces trois préoccupations que je viens de vous mentionner. Le culte d'adoration du premier jour de la semaine, d'abord, nous ne devons pas le comprendre seulement en tant que réunion, comme ça a été écrit plusieurs années sur le fronton de notre bâtiment. Ici, c'est réuni l'Église du Christ. Si on examine les textes bibliques, nous allons comprendre que le culte d'adoration du premier jour de la semaine n'est pas uniquement une réunion, mais c'est une convocation de Dieu. Alors, parce que c'est une convocation divine, nous devons tout de suite aller voir qu'est-ce qui serait un empêchement pour qu'on ne réponde pas à cette convocation qui émane de Dieu, le Créateur. Et d'abord, c'est quoi un empêchement? Et cet empêchement ne doit pas être seulement humain. Parce que l'autorité qui convoque, l'empêchement doit aller avec sa nature, mais aussi avec ses prérogatives. Ici, comme il s'agit du Créateur, les empêchements doivent être aussi de nature providentielle. C'est-à-dire, ça va être vraiment des empêchements que lui, il va accepter. Pas seulement que les hommes vont apprécier. Alors, c'est quoi un empêchement providentiel pour s'absenter au culte d'adoration le premier jour de la semaine? Première question. Je répète cette question, je le formule d'une autre façon. C'est quoi un empêchement providentiel? C'est-à-dire un empêchement que Dieu accepterait pour qu'on puisse s'absenter à l'appel divin au rassemblement du dimanche matin au culte. Nous allons regarder rapidement deux textes. Et pour économiser le temps, je vais les lire ici devant. Tant bien. Luc chapitre 14, verset 12 à 24. Il s'agit d'une parabole
qui illustre une convocation. Luc 14, nous lirons, je vais lire ici à partir du verset 22. Cette parabole illustre un type de convocation par un roi, mais c'est pour illustrer ici la convocation, c'est le culte. Luc chapitre 14, à partir du verset 12, nous lisons ceci. Je ne veux pas tout lire, c'est juste pour vous rappeler de quoi parle-t-on. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, donc il est question de Jésus, lorsque tu donnes un dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Et le verset 15, la parabole commence. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Il y a quelques jours, quelques semaines, je laisse la parabole, vous savez déjà de quoi il s'agit. On va aller rapidement, toujours dans Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Je disais, il y a quelques jours, quelques semaines, un frère, notre bien-aimé, je crois, Révolus, dans un sermon, il a touché ce texte. Luc chapitre 9, et les versets 57 à 62. Écoutez bien, je fais l'économie du temps, donc je lis ici devant. Luc chapitre 9, verset 57. Écoutez le texte. Comment suivre Jésus? Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » 61. Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé à ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Donc, que ça soit la parabole des conviés dans Luc 14, que ça soit la réflexion que Jésus dit à tous ceux, à ceux qui veulent le suivre, nous apprenons une chose. Jésus essaie de montrer l'importance de le suivre par rapport à toute autre préoccupation que nous pouvons avoir dans ce monde. Donc, nous connaissons bien la parabole du convié, nous connaissons bien les remarques de Jésus sur la manière de le suivre, qui nous explique comment nous devons suivre Jésus. Par rapport au culte du dimanche, qui n'est pas simplement une réunion, mais une convocation sainte de Dieu, que nous nous assemblons pour lui être reconnaissants, pour l'adorer et pour l'édifier. Je disais, l'autorité qui convoque mérite une réponse
à sa mesure, même dans le monde. Si c'est Donald Trump qui te convoque, la réponse doit être à la hauteur de l'autorité qui fait la convocation. Revenons encore sur Terre. Si c'est la police de Montréal qui te convoque et que tu ne te présentes pas, ce que la police va faire, c'est qu'il va émettre un mandat d'arrêt. Ça se passe comme ça. Mais il ne faut pas prendre les illustrations que je donne pour essayer de comparer Dieu à ses autorités humaines. Nous savons que Dieu est rempli de grâce, sa grâce est surabondante, mais l'autorité qu'il exerce sur sa création, c'est indiscutable. Nous sommes conscients de ça. Le dimanche matin, lorsque nous nous rassemblons ici, la grâce de Dieu est plus que disponible. Nous le savons. Et nous venons pour célébrer de manière spéciale le Dieu Tout-Puissant. De manière spéciale. Cela veut dire que ce n'est pas le seul moment ou l'unique moment que nous avons pour célébrer Dieu. Chacun célèbre Dieu déjà à sa façon, toute la semaine. N'importe quand. Comme je disais il y a quelques jours, même sous la douche, tu peux célébrer Dieu. Mais de manière spéciale, le corps du Christ se réunit, le corps devient visible et c'est une convocation de Dieu. Ce n'est pas les hommes qui convoquent. Ce n'est pas un homme qui convoque. Mais c'est Dieu qui convoque. La première question, pour réfléchir, pourquoi n'appliquons-nous pas les principes de Luc 14, 12 à 24, la parabole de Jésus, la parabole des conviés? Pourquoi n'appliquons-nous pas le principe de Luc 9? Laisse les morts enterrer les morts. Nous l'appliquons quand nous voulons, quand ça nous plaît. On dit à une autre personne, par exemple, laisse les morts enterrer leurs morts. Quiconque met la main à la charrue, regarde en arrière, n'est pas digne de royaume des cieux. Mais pourquoi ne l'appliquons pas dans le contexte du culte? C'est-à-dire pour répondre à la convocation sainte de Dieu. Je répète, notre but dans cette étude, c'est de répondre aux préoccupations mises en avant par des frères et sœurs le jour de l'Assemblée générale dans cette salle. Le culte d'adoration, c'est une sainte convocation de remerciement, c'est-à-dire de reconnaissance. Pendant 6 jours, il nous a gardés, vivants, il nous a bénis, et le premier jour de la semaine, nous venons pour lui être reconnaissants, mais en assemblée. Nous nous assemblons. Nous venons avec des paroles de reconnaissance. Nous venons l'adorer. Et c'est là, selon les enseignements de la parole de Dieu, même depuis l'Ancien Testament, parce que Dieu réclamait l'adoration de son peuple, même dans Exode 20, il fallait le faire sans négligence. Car Dieu, ce n'est pas n'importe qui. C'est lui qui convoque. Si vous regardez dans Exode 20, verset 4 à 6, nous lisons, nous venons t'adorer Dieu. J'aimerais bien les lire, c'est plus que ce que j'ai dit, parce que j'ai paraphrasé. Exode chapitre 20, dans la bouche du prophète Moïse, il parle justement de cela. Exode 20, 4 à 6. Ça fait partie des 10 commandements. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Écoutez le verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.
Des fois, lorsque nous lisons la loi, nous les lisons tellement mal, tellement vite. Le simple fait d'attendre que Dieu est un Dieu jaloux, ça passe encore. Mais quand on arrive, qui punit l'iniquité des pères aux enfants jusqu'à la 4e génération, c'est quoi ça? C'est quel type de Dieu? Ça nous fait tellement mal. Mais descendez un peu au verset 6 pour connaître ce Dieu-là. Parce qu'il faut mettre les deux ensemble. Alors, au verset 6, moi ça me fait sourire. J'espère que vous aussi. Il dit ceci. Il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Écoutez bien. Regardez, la comparaison n'est pas raison. 4 générations pour ceux qui désobéissent, mais 1000 générations, il fait miséricorde à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Voici la bonté de Dieu. Donc, la bonté de Dieu, c'est ça. 1000 générations pour ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Mais 4 générations pour ceux qui désobéissent. Donc, Dieu, le vrai Dieu, ce n'est pas l'absence des malédictions. Bien. Chaque dimanche matin, nous venons célébrer ce Dieu-là. Donc, toutes les préoccupations des frères et sœurs sont bonnes. Les intentions. Et Dieu bénit les intentions. Que ce soit de bien chanter, que ce soit de vouloir un deuxième culte le dimanche soir, pour ceux qui ne peuvent pas venir le matin, bonnes intentions. Mais nous devons d'abord comprendre le culte c'est quoi. C'est ce qu'on m'a demandé de faire et je le fais. Je suis en train de livrer la marchandise. Pour comprendre le culte, il faut aussi aller comprendre un peu le sabbat. Parce que le sabbat et le culte ont un point saillant. Je ne dis pas que c'est pareil, comme ceux qui disent notre sabbat c'est le dimanche. Non. Mais le sabbat dans l'Ancienne Alliance et le culte du premier jour de la semaine ont un point saillant. Le point saillant, c'est-à-dire les points forts de ces deux moments de rassemblement de peuple de Dieu pour célébrer Dieu, c'est la sainte convocation. Le sabbat était une sainte convocation et le dimanche matin, c'est aussi une sainte convocation. Pas une sainte dans le sens de sans péché, non. C'est lui qui convoque, c'est le Dieu saint. Le Dieu 3 fois saint. Tout ce que vous voulez. C'est le Dieu tout-puissant. Alors, je ne veux pas vous faire croire que je formatais ces choses-là. Alors, pour comprendre la convocation du premier jour de la semaine, Hébreux chapitre 10, verset 25. C'est un texte que nous connaissons par cœur. Je vais lire aussi rapidement. C'est ici que vous verrez qu'il s'agit d'une convocation sainte. Et Dieu est le maître des temps et des circonstances. S'il est le maître des temps et des circonstances, cela veut dire qu'il ne faut pas mettre Dieu dans les temps et essayer de lui parler des temps. Non, Dieu est au-dessus de nous. Il est le maître des temps et des circonstances. Alors, Hébreux chapitre 10, nous allons juste lire le verset 25 rapidement pour voir comment Dieu s'exprime au sujet de cette sainte convocation. Je vais aller plus vite après et je vais m'arrêter. C'est toujours difficile de poser les bases, mais après ça va de soi. Alors, le verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir connu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Et si vous continuez, c'est ici même que vous allez entendre, c'est une chose terrible que tomber entre les mains du Dieu vivant. Verset 31. Donc, c'est lié à la sainte convocation comme pour les sabbats. Celui qui ne respectait pas, il y avait tout de suite, il fallait qu'on l'exclue.
de l'Assemblée. Ne pas respecter le sabbat avait des conséquences directes. Et ici, on nous parle tout de suite de l'Assemblée, du premier jour de la semaine, des saints, et on parle du péché volontaire. C'est pour cela qu'on a parlé de y a-t-il des empêchements providentiels, divers, qui peuvent nous empêcher de nous présenter à cette sainte convocation. Nous allons voir quelques-uns. J'en ai fait la liste, mais qui ne sera pas exhaustive. Nous reconnaissons que Dieu est notre maître en répondant à sa sainte convocation. Il faut venir s'assembler pour l'adorer. Et c'est comme ça que nous montrons notre amour pour lui, mais aussi pour les frères. Et je vous donne un texte. 1 Jean chapitre 5, verset 2 à 4. 1 Jean, chapitre 5. Si vous recevez une convocation d'une autorité donnée et que vous ne vous présentez pas, vous venez de bafouer cette autorité, vous êtes en train de dire, nous ne reconnaissons pas ton autorité. Alors, 1 Jean chapitre 5, c'est comme ça que nous montrons l'amour à celui qui nous a aimés le premier. Je vous laisse les textes, vous pouvez même les lire à la maison. En répondant à sa sainte convocation. Donc, il faut venir s'assembler. Il faut venir. C'est lui qui s'est créé une pression sociale, c'est-à-dire une raison sociale. Et si cette raison n'est pas providentielle, n'aime pas Dieu. Mais si la raison est providentielle, il n'y a pas de problème. Ça veut dire juste que si c'est acceptable pour lui, ok. Parce que c'est lui qui fait la convocation. La même chose, le parquet de Montréal peut vous convoquer. Mais si vous avez une raison que le parquet juge acceptable, c'est bon. Il n'y a pas de conflit. Mais par contre, il faut qu'on s'avoue, les idoles dans ce monde veulent nous empêcher d'obéir au commandement de Dieu. Je vais lire 1 Jean 5. Vous allez comprendre pourquoi. Les versets 2 à 4. Écoutez. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Le verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc nous venons ici par la foi. Donc si nous répondons à la sainte convocation de Dieu, nous aimons Dieu. Si nous ne répondons pas, nous ne l'aimons pas. C'est lui qui a commandé qu'on s'assemble. Ça ne vient pas d'un humain. Alors si nous avons des raisons autres qui ne sont pas diverses, nous nous mettons de la pression. Cela veut dire que les idoles du monde triomphent sur nous et nous empêchent d'obéir au commandement de Dieu, de s'assembler pour l'adorer. Nous n'aimons pas Dieu. Dieu nous convoque. On ne vient pas à contre-cœur. Si on vient à contre-cœur, si on vient parce qu'on a peur de quand dira-t-on, parce qu'on fait plaire à ceux avec qui nous nous assemblons, notre adoration est vaine. Il faut venir avec joie. Je vous donne un autre texte, il faut le noter. Psaume 122. Psaume 122. Je vais lire quelques versets rapidement. Écoutez. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Juste là. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes. Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Nous sommes les corps du Christ. Dieu veut que le premier jour de la semaine, qu'on se mette ensemble.
pour l'adorer, pour le louer, pour que le monde voie le corps. C'est pour lui. Verset 3. Verset 4. C'est là que montent les tribus de l'Éternel. Écoutez bien. C'est là que montent les tribus de l'Éternel selon la loi d'Israël. Pour louer le nom de l'Éternel. Selon la loi de l'Éternel, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix de ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais de vœux pour ton bonheur. Ça, ce sont des illustrations. Il y a l'ombre et la réalité. L'ombre, c'est ce que nous voyons dans l'Ancienne Alliance, mais la réalité, c'est ce que nous sommes en Christ. Et nous sommes un peuple, nous sommes un corps, nous sommes une nation. Et nous devons nous assembler le premier jour de la semaine pour adorer Dieu. Donc, les préoccupations des frères et des sœurs, si on mange le matin, on se réunit le soir, de bonnes intentions. Mais nous verrons tout à l'heure. Mais est-ce que nous avons compris la convocation? Est-ce qu'un frère ou une sœur a le droit de rester tranquille à la maison, au chaud le matin, et on va lui faire pour qu'il se réveille plus tard, le soir, pour venir adorer? Est-ce que c'est biblique? Non. Peut-être c'est un accommodement, mais il faut que l'assemblée comprenne, quand Dieu convoque, tu ne dis pas à celui qui convoque, qui est une grande autorité, écoutez, tu m'as convoqué, mais attends. Pas le matin, mais le soir, ainsi de suite. Vous comprendrez à la fin de cette présentation. Sous le régime de l'Ancienne Alliance, cela s'est passé dans les temples. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'Église. Nous sommes dans les corps. Que ces choses se passent. Dans l'économie de l'Ancienne Alliance, il y avait des rites, des rituels. Ces choses sont exclues. Mais aujourd'hui, nous apprenons dans Hébreux chapitre 11, c'est par la foi que nous nous approchons de Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. S'approcher de Dieu, c'est quoi? C'est l'adoration. Donc, c'est par la foi. Regardez avec moi Hébreux chapitre 6. Frère, rapidement, Hébreux chapitre 6. À partir de juste les versets 10 et 12. Hébreux 6, 10 et 12. Mais vous pouvez lire à partir du verset 1. Parce qu'il est question, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons vers ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements. Mais le verset 10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Donc Dieu nous encourage. Dieu nous encourage. Donc, si Dieu nous convoque, il nous appelle à un rassemblement les premiers jours de la semaine, comment ne pouvons-nous pas venir? Avons-nous des raisons valables divines pour ne pas venir? Devons-nous hésiter? Est-ce que je vais aller aujourd'hui? Est-ce que c'est dimanche? Je vais aller ou je ne veux pas aller? Hésitation.
Pourquoi hésiter? Parce que la convocation est faite par le Dieu suprême. Est-ce que si nous hésitons et finalement on finit par venir, est-ce que nous adorons avec révérence, avec persévérance? Non, parce que lui il voit nos hésitations. C'est comme quelqu'un qui sort le matin, il met sa main comme ça. En Afrique, c'est comme ça que ça se passait. Ici, non. Hein? Parce que tu n'as pas besoin de sortir dehors, mettre ta main pour savoir s'il fait froid. Dans la maison, tu sais déjà que c'est moins 40. Mais par contre, en Afrique, il y a des gens, ils sortent le matin, ils mettent sa main. S'il n'y a pas de gouttes qui tombent, quand il les retire, ok, il va aller. Mais si sa main est mouillée, ça veut dire que ça mouille dehors. Ces jours-là, il n'y a pas de culte. Il reste dans la maison. C'est des choses qu'on a vues. Il y en a aussi, à la dernière minute, à 10h moins 10, c'est là qu'il décide d'y aller. À la dernière minute. Cela veut dire qu'il n'a jamais décidé. Il a passé 6 jours tranquille, et même le premier jour, c'est moins 10, il décide d'aller. Et il y a une expression en France, c'est comme quelqu'un qui tombe des secondes. Boum, il sort, il a. Bon, est-ce qu'on a compris? C'est la convocation divine. Au fait, il faut être résolu de répondre à la convocation, parce que cette convocation vient de Dieu. Donc, quand le dimanche est passé, nous avons adoré Dieu. On est résolu d'être là le dimanche prochain. On prie pour, on se prépare. Oui, on a entendu la préoccupation de se préparer pour les chants. Mais il ne faut pas se préparer seulement pour les chants. Il faut se préparer pour le culte dans son ensemble. Il faut se préparer pour ça. Donc, il faut également comprendre que l'absentéisme, c'est-à-dire lorsqu'on a l'habitude de s'absenter alors que la convocation est faite par Dieu, c'est déjà une forme de lien que nous avons en nous. Ce n'est pas optionnel, le rassemblement du premier jour de la semaine. Optionnel, ça veut dire, je veux, j'y vais, je ne veux pas, j'y reste. Est-ce que ce n'est pas une option? Mais, pour ne pas trop insister, je disais tout à l'heure, la grâce de Dieu est surabondante. Dieu comprend nos faiblesses. Il y a des situations qui feront que nous ne serons pas à cette convocation sainte. Et Dieu est compatissant, notre Dieu, pour comprendre cela. Il est le seul de nous comprendre mieux que les autres humains. Les gens autour de vous ne vous comprendront peut-être pas, mais lui, il vous comprend.